Le portail client permet à l'assuré d'entrer et de télécharger une liste de contenus directement dans Xclaim. Pour utiliser cette fonction, accédez à la réclamation concernée. Cliquez ensuite sur l'onglet Portail. Pour partager le lien du portail Xclaim, l'utilisateur peut choisir entre un accès anonyme ou un accès de connexion. En utilisant l'accès anonyme, l'utilisateur n'a pas à se connecter. Un lien complexe est utilisé pour accéder au portail. Cette fonctionnalité sera démontrée plus tard. L'accès de connexion crée une invitation d'une durée limitée, envoyée à chaque assuré individuellement, afin de créer un identifiant et un mot de passe personnalisé. Les assurés peuvent accéder aux documents partagés et aux messages de l'expert en sinistre ou du responsable concernant le contenu de la réclamation. Cette fonctionnalité sera maintenant démontrée. Sélectionnez sur Ajouter un accès de connexion. Complétez les sections Nom et courriel. L'expert en sinistre peut copier les détails de la réclamation à l'aide des boutons disponibles. Une date d'expiration doit également être sélectionnée. Ce délai correspond au nombre de jours dont dispose l'assuré pour configurer son compte sur le portail. Cliquez sur Inviter. Un courriel modifiable apparaîtra. Un lien vers le compte du portail et des instructions sont décrites. Le portail est accessible depuis un ordinateur ou un téléphone intelligent. Il n'est pas nécessaire de télécharger une application. Les destinataires peuvent être sélectionnés dans la partie gauche. Pour envoyer le courriel, cliquez sur Inviter, au bas de la page. La case Soumission de portail autorisé est maintenant sélectionnée, ce qui autorise l'assuré à se créer un compte et soumettre leur liste de contenus. Des mises à jour concernant la création de compte de l'assuré et les activités du portail peuvent être suivies ici. Pour ajouter plusieurs utilisateurs au portail sécurisé, sélectionnez Ajouter un accès de connexion et envoyer une invitation à l'aide de courriel individuellement. Lorsque l'assuré recevra le courriel, il pourra créer un compte en cliquant sur le lien. L'assuré sera invité à créer un nom d'utilisateur et un mot de passe. L'adresse courriel utilisée pour créer le compte ne doit pas nécessairement être le même que le courriel sur lequel ils ont reçu l'invitation. Une confirmation sera envoyée à l'adresse courriel fournie pour valider le compte. Après avoir confirmé, l'utilisateur pourra alors se connecter au portail. Un message de bienvenue s'affichera. Le centre d'aide se trouve ici. Les instructions sur la façon d'utiliser le portail peuvent être consultées. Le menu est accessible ici. L'assuré peut se déconnecter de son compte ou modifier son mot de passe. Dans Xclaim, l'expert en sinistre peut envoyer des messages aux assurés en cliquant sur Partager des documents. Si la case Publier sur le portail est cochée, il n'est pas nécessaire de sélectionner un destinataire ou un courriel. L'assuré sera informé par courriel qu'un message est disponible sur son compte du portail. Des modèles de courriel personnalisés sont disponibles en sélectionnant la liste déroulante ici. Éventuellement, si des rapports doivent être partagés avec l'assuré, ceux-ci peuvent être sélectionnés ici. Les courriels peuvent être envoyés en cliquant sur Partager. Pour envoyer une note rapidement à l'assuré, utilisez la boîte de discussion au bas de la page. Cliquez sur l'icône plus à gauche. Créer une note. Cliquez ensuite sur Sauvegarder. L'assuré aura accès à ces notes en cliquant sur les messages dans son compte du portail sécurisé. Tous les rapports envoyés par l'expert en sinistre peuvent être téléchargés sur un ordinateur ou un téléphone intelligent par l'assuré. L'assuré peut renvoyer une note à l'expert en sinistre ici. L'expert en sinistre peut voir ces notes dans la section de discussion au bas de l'onglet Portail. Un inventaire peut être créé en cliquant sur Créer un inventaire dans le menu. Une barre d'état est disponible en haut. Chaque section sera démontrée. Les assurés peuvent entrer leur liste de contenu ici. Ils cliquent simplement sur le bouton Ajouter pour ouvrir la première ligne de saisie.
Le nom des pièces et la description sont des champs obligatoires. La quantité par défaut est 1. Il est à la discrétion des assureurs de décider quels autres champs doivent être obligatoires. La condition de l'article peut également être ajoutée en tant que champ. Des pièces jointes avec des photos, des reçus ou des devis peuvent être ajoutés ici. Le numéro 1 dans le coin indique qu'il y a un document attaché à cette ligne. Lorsque l'élément est prêt à être ajouté au rapport, cliquez sur l'icône du disque. L'information peut être modifiée ou supprimée avant de soumettre la liste à l'expert. Si l'assuré utilise un téléphone pour l'inventaire, une pièce jointe peut être faite ici. Et une photo peut être prise en utilisant le bouton de l'appareil photo. Une fois que l'assuré a terminé, il peut cliquer sur le bouton Soumettre la liste. Un avertissement en 3 parties apparaîtra alors. Premièrement, une fois soumis, les éléments ne peuvent pas être ajoutés via le portail. Deuxièmement, une notice légale est à lire et à accepter. Et troisièmement, une signature numérique est facultative si elle est cochée par l'expert en sinistre lors de l'envoi initial du lien du portail. Dans Xclaim, l'option d'une signature requise lors de la soumission est sélectionnée ici. La signature numérique peut être dans l'un des 3 formats. Dessiner la signature à l'aide de la souris. Téléchargement d'une image de signature. Ou en tapant la signature. L'assuré pourra télécharger ou s'envoyer par courriel une copie du rapport. Une fois soumis, le portail est verrouillé pour l'assuré et le contenu ne peut pas être ajouté à la liste. La barre d'état passera à la révision de la section soumise. Les instructions pour révision de la section soumise sont désormais disponibles dans le centre d'aide. Dans l'onglet du portail, l'expert en sinistre peut autoriser l'assuré à ajouter d'autres éléments en sélectionnant le portail de soumission autorisé. Le nombre d'articles soumis par l'assuré peut être trouvé ici, ou en cliquant sur l'onglet Liste de contenu. Pour permettre à l'assuré de visualiser les items originaux sur le portail et de recevoir des notes pour des items spécifiques, cliquez sur le bouton d'activation ici. Confirmez que le bouton pour créer une note de réclamation est sélectionné. Cliquez ensuite sur Suivant. La fonctionnalité est maintenant activée. Par exemple, dans l'onglet de la liste des contenus, le téléviseur sera sélectionné. L'expert souhaite demander une photo pour cet article spécifique. Une note peut être créée dans la boîte de commentaires en bas de la page. Cliquez sur l'icône plus. Créez la note. Certaines notes peuvent ne pas nécessiter de réponse. Dans ces cas, cliquez sur Enregistrer. Certaines notes peuvent nécessiter une réponse. Dans ces cas, cliquez sur Envoyer et réponse demandée. La note a été envoyée et la fonction de réponse demandée sera mise en position activée. L'assuré pourra désormais consulter toutes les notes en cliquant sur le bouton de discussion en bas à droite. Cela place le statut vers la section de révision et de discussion. Les instructions pour la section de révision et de discussion seront désormais disponibles dans le centre d'aide. Par exemple, l'assuré peut revoir la signification des boutons d'action ici. Les éléments avec des notes sont situés dans la colonne des actions. Si une réponse a été demandée, une notification s'affichera ici. Les éléments avec une réponse demandée peuvent être filtrés en Quotient Lacka. Pour visualiser la note, l'assuré cliquera sur l'icône de commentaire. L'assuré peut consulter la note, y répondre et ajouter des pièces jointes si demandé. Dans Xclaim, une barre verte apparaîtra pour informer l'expert qu'une réponse a été reçue. Si la réponse est adressée, cliquez simplement sur Rejeter et la notification disparaîtra. La photo que l'assuré a téléchargée est désormais jointe à cet élément. Et la note de l'assuré se trouve dans la section des commentaires. Pour permettre aux titulaires de la police d'afficher la tarification acceptée complétée dans Xclaim dans leur compte sur le portail, cliquez sur le bouton d'activation ici.
Des options permettant de partager les informations de remplacement pour la révision ou de proposer un règlement de réclamation sont disponibles. Dans cet exemple, nous partagerons les informations de remplacement pour la révision. Cliquez sur Suivant. Cliquez sur Créer une note de réclamation, puis cliquez sur Suivant. La fonction est maintenant activée. Par exemple, dans l'onglet de la liste de contenu, le téléviseur sera sélectionné. Un remplacement sera choisi à l'aide de l'outil de recherche de produits d'Exclaim. Ensuite, l'article sera accepté en cliquant sur le bouton Accepter. Pour confirmer si l'item est accepté, il y a une surbrillance verte autour de la zone de description de remplacement avec le nom de l'utilisateur exclamé surligné en vert ci-dessus. Dans le portail client, l'assuré pourra désormais voir le coût de remplacement et la valeur de rachat fournie pour l'article. De plus, en sélectionnant l'icône de message, l'assuré pourra voir les détails du remplacement et voir un lien où le remplacement a été trouvé. Si l'assuré souhaite proposer un remplacement différent, un message peut être créé. Et un lien de site web peut également être fourni indiquant une nouvelle suggestion de remplacement et un prix. L'expert en sinistre pourra voir les informations dans Exclaim sur l'onglet de contenu pour cet article. Là encore, un message s'affichera en haut, notant que l'assuré a envoyé des informations sur cet élément. Dans la section des commentaires, l'expert peut vérifier le prix suggéré en cliquant sur le lien. Si la suggestion est acceptable, l'article de remplacement peut être mis à jour en fonction des informations fournies par l'assuré. Cela peut être fait en refusant l'article. Effacer les résultats et mettre les nouvelles informations. Et accepter à nouveau l'article. Le nouveau prix sera désormais reflété dans le portail client. Une fois que les articles ont été évalués et acceptés dans Exclaim, l'assuré aura la possibilité de trouver et d'acheter des articles directement auprès d'Amazon. Si l'article de remplacement a été trouvé sur Amazon, une option sera disponible pour ajouter cet article au panier. Pour ce faire, cliquez sur l'icône du panier vert. L'assuré peut ajouter autant d'articles qu'il le souhaite au panier. La section panier d'achat est maintenant active. Les instructions sur comment utiliser le panier d'achat peuvent être consultées dans le centre d'aide. Pour supprimer un article du panier, cliquez sur l'icône du panier d'achat rouge. Tous les articles de remplacement qui ont un fournisseur répertorié autre qu'Amazon ne sont pas éligibles pour être ajoutés au panier. Lorsqu'il est prêt à commencer à acheter des articles, l'assuré clique sur le panier d'achat en bas à droite. Une divulgation est fournie pour rappeler à l'assuré que cette caractéristique ne signifie pas que la réclamation est complète ou réglée. Les montants du règlement final sont déterminés par l'expert en sinistre. Et il y a un rappel de conserver les reçus électroniques à des fins de dépréciation récupérables, le cas échéant. L'assuré cliquera alors sur Procéder à Amazon. Une fenêtre contextuelle indiquera que l'assuré quitte maintenant le portail et accède au site web d'Amazon. L'assuré est responsable de l'achat de tout article auprès d'Amazon. Encore une fois, cette fonctionnalité n'est pas un engagement de la compagnie d'assurance envers l'assuré que les articles achetés seront remboursés. Après avoir lu la divulgation, ils cliqueront sur Procéder à Amazon. Un nouvel onglet s'ouvrira et l'assuré verra les options d'articles de remplacement sur le site web d'Amazon. Les articles peuvent ensuite être ajoutés à leur panier personnel d'Amazon et être achetés si désiré. L'option Ajouter un accès anonyme fournit un lien difficile à deviner pour accéder au portail. Les invitations ne sont pas limitées dans le temps. Il n'a pas de connexion de compte sécurisé. Et les messages ou documents ne peuvent pas être visualisés dans le portail.
Cette fonctionnalité va maintenant être démontrée. Cliquez sur Ajouter un accès anonyme. Un courriel personnalisable apparaîtra. Le courriel comprend un lien difficile à deviner vers le portail. Les destinataires peuvent être ajoutés sur la gauche comme indiqué précédemment. Le courriel peut être envoyé en sélectionnant Partager en bas à droite. Lorsque l'assuré reçoit le courriel, il peut accéder au portail en cliquant sur le lien. Le portail est accessible sans qu'il soit nécessaire de créer un compte. Les fonctions du portail sont les mêmes que celles présentées précédemment, sauf que les messages ne peuvent pas être envoyés via le portail à l'assuré. Et le portail est accessible à toute personne ayant accès au lien du portail. Si vous avez d'autres questions concernant le portail, veuillez contacter un représentant d'Edjusté.